Dans cette capsule, donc, on va parler des fonctions de recherche. Donc, pour ce faire, on va ouvrir le classeur coffre au trésor. Dans le classeur, on voit qu'il y a deux feuilles, facture et liste de prix. Donc, en fait, ce qu'on veut faire, on veut que ça soit très simple d'indiquer un code d'article pour avoir toute l'information sur la description et le prix unitaire de l'article. D'un côté, on a la facture et de l'autre, on a une liste de prix. Donc, dans la liste de prix, on a un code d'article, 3 colonnes, code d'article, description et prix unitaire. Nous, ce qu'on va dire à la fonction recherche, c'est recherche à l'intérieur de cette matrice-là, de cette plage. Recherche parmi la première colonne parce que la première colonne va y indiquer, la valeur va y indiquer la ligne à suivre. Par exemple, recherche 1012 qui est la valeur. Puis après ça, donne-nous l'indication qu'est-ce qu'il y a dans la colonne 1, 2 ou 3. Pour ce faire, on va commencer par nommer notre plage. Ça fait qu'on va prendre la sélection de notre matrice. Puis là, on va aller dans formule, on va mettre définir un nom. Fait qu'on va y définir un nom, on va marquer article. On va l'appeler article. Ça va être plus simple après dans notre formule. Il va reconnaître article, ça va vouloir dire que c'est la plage suivante. Si on va dans la facture, par exemple, à A10, on va mettre le code 1016. On veut qu'automatiquement, il trouve dans la liste de prix 1016 pour nous indiquer la description. Fait qu'on va aller chercher la fonction recherche. Si je vais dans mes formules, je vais dans les fonctions recherche. Donc, c'est la fonction recherche V qu'on va utiliser. C'est souvent la fonction recherche V qu'on va utiliser. Donc, la valeur recherchée, c'est la valeur A10. Donc, le 1016. Où tu vas la chercher, ta valeur, c'est dans article. Qu'on a nommé tout à l'heure. Et là, on va lui dire, va dans la deuxième colonne. Donc, recherche dans la matrice la valeur A10 à la première colonne. Une fois que tu as trouvé la ligne, ben donne-moi la valeur qu'il y a dans la deuxième colonne. À ce moment-là, ce qu'on veut savoir, le troisième, on ne va rien marquer pour l'instant, c'est on accepte-tu une valeur proche ou on veut une valeur exacte. Si c'est 0, ça veut dire que si vrai ou omis, vous pouvez trouver une valeur proche. Si c'est 1, on veut la valeur exacte. Mais pour l'instant, on va utiliser juste la valeur proche. Là, on voit tout de suite, il nous a trouvé, c'était la sablière et poivrière qui était à 1016. On va aller voir la liste de prix. Si on regarde 1016, c'est bien ça. On lui a dit trouve dans la première colonne 1016, puis ensuite donne-moi la valeur de la deuxième colonne. Maintenant, par exemple, s'il n'y avait rien là-dedans, qu'est-ce que ça ferait? Ça ferait un A. On veut pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour éviter cette situation-là? C'est qu'on va aller inscrire à l'intérieur de notre formule, on va mettre une fonction si, on va lui dire si dans A10, ça égale à rien, donc pour dire rien, on va mettre 2 guillemets. Ça veut dire s'il n'y a rien dans la formule, ben, marque rien. Mais si c'est faux, utilise la fonction recherche. S'il y a quelque chose, utilise la fonction recherche. J'ai oublié de mettre la dernière parenthèse à la fin, c'est pour ça qu'il met une erreur, il va le faire automatiquement. Donc à ce moment-là, on voit qu'on n'a plus le NA, mais on n'a rien. Fait que lui, il a décidé, il n'y a rien, donc on va mettre la fonction NA. On va mettre rien, c'est ce qu'on lui a dit. Mais si je rajoute M 1016, ben là, il va trouver salière et poivrière. Maintenant, pour le prix unitaire, on veut savoir. On va utiliser la même chose, la fonction recherche, recherche V. On va aller chercher par ici. Recherche V, fait qu'on va ouvrir la boîte de dialogue. La même valeur, toujours le code de l'article, donc A10. La table de matrice, c'est la même, c'est article.
Mais là, on veut pas qu'il nous dise la description, donc la deuxième colonne, on veut utiliser la troisième colonne. Et ici, on laisse ça vide parce qu'on veut qu'il aille rechercher une valeur proche, pas nécessairement une valeur exacte. Dans le cas suivant, ça dérange pas. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il va nous dire? 27 et 99. Est-ce que c'est le cas? Effectivement, c'est 27 et 99 qu'il a trouvé. Maintenant, on va faire la même chose parce que d'un coup qu'il y avait rien, ben, on veut pas qu'ils nous mettent ENA s'il n'y a pas de code. Ça fait qu'à ce moment-là, on va encore une fois aller mettre une fonction si. Si dans A10 égale à rien, mais rien, et sinon, on va mettre la recherche V. À ce moment-là, je vais aller fermer ma parenthèse. Et ce qu'il va me faire, ça va revenir au même, donc 27 et 99, mais s'il n'y avait rien au lieu de 1016, ben ça écrirait rien. Maintenant, on veut calculer le coût total, donc on va faire égal la quantité fois le prix unitaire. Égal. On veut la même chose parce que s'il n'y a rien d'écrit, on veut pas qu'ils nous mettent des, tu sais, par exemple, si je le descendais comme ça, il me mettrait des zéros. Moi, je veux pas ça, je veux qu'ils me mettent rien pour que ça fasse beau s'il y a rien. Donc, encore une fois, on va faire la condition si. Donc, si A10 égale à rien, mais rien. Sinon, fait C10 à sinon, fait quantité fois prix unitaire. Maintenant, c'est pas totalement ça parce que je veux aussi que si il n'y avait pas de quantité, il me marque rien. Donc, je vais utiliser la fonction et. Donc, si et à 10, il n'y a rien, on va y mettre deux conditions. Ou, excusez-moi, c'est plutôt la fonction et ou il n'y a rien dans la quantité. Si A10 est rien, ou la quantité C10 égale à rien non plus, virgule, si c'est ça, si il n'y a rien dans le code de l'article et il n'y a rien dans la quantité, mais rien. Par contre, si c'est pas le cas, mais c'est 10, ben, la quantité fois la prix unitaire. On a oublié de mettre fermer notre cellule ici. On a oublié de la mettre là. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas rien à la quantité. Donc, à ce moment-là, si je mets une quantité, par exemple, de 2, il va multiplier les 2. S'il n'y a pas de code d'article, il ne me mettra rien. Donc, 1016. Maintenant, si je descends ici, si je descends mes formules jusqu'en bas, par exemple, si j'enlève les codes, il ne va rien me marquer ici. Et si je mets, parce que là on a tout descendu, il faut les enlever. Si je mets 1003 par exemple, là il va me mettre le coût. Si je mets il y a 3 fois ça, ben il va me le calculer. La même chose pour la somme. Donc on va lui dire fais une sommation, mais on veut pas que s'il y a rien ici, on veut pas que tu me fasses une sommation. Donc, on va y aller avec une formule si. Donc, la somme ici, si la somme de notre colonne est égale à 0, mais nous, rien. Sinon, mais nous, la somme de la colonne.
À ce moment-là, on a oublié de mettre 2 parenthèses. Ça arrive souvent. Faites attention de bien fermer vos parenthèses. Et là, à ce moment-là, il n'est pas de 0, donc il a calculé la somme. Mais si j'avais enlevé les quantités ici, on verrait, il n'y aurait rien indiqué au lieu de mettre un trait. Donc, si vous voulez, si vous travaillez dans une entreprise et vous voulez pas que tout le monde aille bousiller vos formules, ben, allez protéger votre cellule. Permettez seulement aux gens d'inscrire dans le code de l'article et la quantité. Ça va faciliter les choses parce que sinon les gens vont entrer n'importe quoi et ça va bousiller le tout. Merci.